Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant Pablo Torre et le fait est que Xavi est tout simplement validé. Alors je vais expliquer un petit peu ce qui se passe. Honnêtement, c'est des infos que je trouve assez positives et pour moi il y a pas mal de choses à en tirer de tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que Pablo Torre a donc signé au Barça. On ne savait pas trop s'il allait jouer pour l'équipe première ou l'équipe B et c'est par rapport à la pré-saison que Xavi va prendre sa décision d'où il va jouer, tout simplement. Et là, donc, il a déjà fait son premier entraînement et il a tout simplement impressionné Xavi et le staff technique aussi. C'est Javi Miguel qui sort l'info, comme je vous l'ai dit, c'est un proche de Xavi, donc ces infos viennent directement du coach et on peut le prendre au sérieux. Et donc, de ce fait, il nous informe que Xavi a été très impressionné et qu'il va certainement compter sur lui. Donc on verra ce qui va se passer durant cette pré-saison, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a même vu des images, des vidéos, etc. de Pablo Torre à l'entraînement, où il dribble notamment Colado, il l'a fait tomber par terre plusieurs fois, je sais pas qu'est-ce qu'il a avec Colado, mais en tout cas il a plusieurs fois fait, on va dire, chavirer les joueurs, il les a fait un peu tourner dans tous les sens. On le voit, il est très très à l'aise et il commence très très fort Pablo Torre. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand il avait signé, j'en ai fait une vidéo et à ce moment-là, beaucoup de gens disaient que c'est le nouveau Pedri. Encore une fois, on va chercher un gars en division 2 ou division 3 et il fait des folies, puis on le ramène au Barça et il va continuer sur le même rythme, on va dire. Et c'est un peu comme Pedri, ok. Maintenant, je vous dis à chaque fois, les jeunes joueurs, savoir si vraiment ils vont réussir à percer ou non, c'est toujours très compliqué. Surtout quand ils ne sont pas encore joué en première division. Pour moi, c'est encore une autre étape et c'est très très dur de dire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre en compte dans le football, c'est que des jeunes joueurs avec un très fort potentiel, avec énormément de talent, il y en a énormément, mais vraiment énormément. Et sur tous ces joueurs-là, savoir qui va vraiment réussir à faire une belle carrière, ou en tout cas réussir à confirmer son potentiel, bah, c'est compliqué et à chaque fois il y en a quand même très très peu parce que si dans le football il suffisait juste d'avoir du talent, croyez-moi, bah, il y aurait eu beaucoup plus de pépites à l'heure actuelle et beaucoup plus de grands joueurs, ça c'est sûr et certain. Mais le problème c'est que dans le foot, c'est pas que le talent qui prime, il y a aussi les décisions, il y a aussi la réussite, il y a aussi le mental bien évidemment et puis le travail. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc si tu es juste talentueux, c'est pas comme ça que tu vas réussir forcément. Là actuellement, Pablo Torre commence vraiment à nous confirmer qu'il a beaucoup de talent. Après, j'attends encore de le voir en première division, en Liga, etc. Pour voir ce qu'il peut donner parce que peut-être que ce sera pas si faux que ça non plus. Mais en tout cas, à l'entraînement, etc., il paraît quand même très à l'aise. Il a fait quand même une très grosse saison avec le Racing où il a été un leader là-bas. Il a marqué beaucoup de buts, fait quelques passes D aussi. C'est intéressant, il n'y a pas de souci. Et Xavi va certainement compter sur lui et il voudrait donner du temps de jeu pour qu'il puisse progresser au Barça. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de concurrence en fait. Quand je regarde le milieu de terrain, il est très fourni. On parle de Busquets, de Nico, potentiellement de Frenkie de Jong, pardon. Après, il y a aussi Pedri, Gavi, Kessié. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et tu rajoutes à tout ça, Pablo Torre va faire sa première saison en pro. C'est compliqué. Je pense que dans son profil, il y a déjà Pedri et Gavi qui s'y rapprochent quand même beaucoup plus. Alors peut-être que Pablo Torre, lui, est un peu plus offensif qu'eux. Et peut-être qu'il serait mieux en 10 ou limite en faux ailier. Je sais pas. Je pense qu'on peut lui donner un rôle un peu plus offensif, comme je vous l'ai dit. Après, Gavi aussi, hein, pendant un moment, beaucoup joué en tant que faux ailier. Il faudra voir un petit peu comment ça va se goupiller. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le voir vraiment avoir du temps de jeu. Parce que si on regarde sur la ligne offensive, il y a quand même beaucoup de joueurs. Tu regardes le terrain aussi, il y a beaucoup de joueurs. Donc c'est dur, c'est très compliqué. Après, je pense qu'il va certainement tourner entre l'équipe première et l'équipe B. À part si vraiment il explose et qu'il y a des blessés, etc. Faudra voir comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, ce que j'aimerais dire, le message que j'aimerais donc véhiculer dans cette vidéo-là, c'est de vous dire tout simplement de ne pas vous enflammer. N'attendez rien de Pablo Torre et dans le meilleur des cas, vous serez surpris positivement et dans le pire des cas, ben, c'est pas grave. Dans tous les cas, il faut se dire que c'est pas un gros investissement que le Barça a fait donc pour avoir ce joueur-là et puis que surtout on a d'autres joueurs au milieu de terrain, d'autres très très jeunes. Quand on a déjà Pedri et Gavi, c'est exceptionnel d'avoir autant de chance d'avoir deux joueurs qui progressent aussi vite et qui ont déjà un niveau assez fou. Donc Pablo Torre, je pense qu'il faut lui laisser du temps parce que c'est pas non plus tous les joueurs comme Gavi qui vont arriver en première saison en pro, même Pedri aussi, et qui vont directement exploser. Il y a des fois des joueurs et ils ont besoin de 3 4 ans d'acclimatation, etc. Ils ont beaucoup de stress au début, ça peut arriver, moi je ne sais pas. Honnêtement, je ne cache pas que moi j'ai un bon pressentiment par rapport à Pablo Torre, mais j'attends rien de lui. Je vais pas me dire si jamais il rate un match, oh je suis déçu, etc. Non, je vais rien me dire, je vais laisser le temps passer et on verra comment ça se passer, mais en tout cas,
ce gamin-là, il a beaucoup de talent et j'ai hâte de voir en fait surtout comment Xavi va l'utiliser et jusque où il pourra aller en termes de temps de jeu donné. C'est vraiment ce que je me demande à l'heure actuelle. La pré-saison va être ultra intéressante. Va falloir simplement le suivre, un petit peu voir ce qu'il peut faire. Mais il y a plein d'autres joueurs aussi à suivre, donc c'est pas non plus le seul en attention. Et voilà. Dans les content de travailler par rapport à ce joueur-là. Et puis moi je vous dis peace.